Salut, salut! Après la sauce verte pour le poisson brisé, aujourd'hui je te présente une sauce polyvalente, parfaite pour tout briser. Poisson comme viande. Intéressé? Alors passons en cuisine. Comme toujours, vous trouverez la liste détaillée des ingrédients dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Et nos condiments, nous aurons besoin d'échalotes. Moi je préfère les échalotes à l'oignon. 25 g d'échalotes, parce que les oignons sont sucrés ou amers, donc je préfère les échalotes vraiment. Ensuite, nous aurons besoin d'une jansan, ici 10 g. Ensuite, nous aurons besoin d'ail, 10 g. Et ensuite, nous aurons besoin du poivre blanc, 2 g. Ne faites pas le 2 g. Ensuite, j'ai pris un bébé qui s'est cassé pendant que je ouvrais et une rondelle. Donc, je vais montrer comment se présente le bébé et les rondelles. C'est le fruit d'un arbre qu'on appelle Tetra scientifiquement. Voilà comment ça se présente après avoir séché. C'est marron, mais à l'origine c'est vert. Et on enlève la peau. C'est l'intérieur, c'est le noyau de l'intérieur qu'on utilise après avoir épluché. Mais il y a ceux qui écrasent avec cette peau, mais moi j'épluche toujours. Mais comme c'est dur, il faut concasser avant de passer au mixeur. Ces épices ont beaucoup de vertus. C'est apaiser les troubles digestifs, aide à contrôler la glycémie, réduit l'hypertension, riche en antioxydants, anti-inflammatoires, stimule l'appétit naturellement, aide après l'accouchement, soutient la santé cardiovasculaire, parfume délicatement nos sauces, nos soupes et les condiments encore, comme ici à l'exemple du poisson brisé que nous avons fait, donc vraiment beaucoup de vertus, donc vous pouvez lire à l'écran. Lui est issu d'un arbre qu'on appelle Monodora mysristica. C'est aussi communément appelé la noix de muscade africaine. Au Nigeria, on l'appelle Eruhu et au Ghana, Wende Abeng. Le bébé séché marron, mais à l'origine, ça a une autre couleur. Donc il faut décortiquer pour pouvoir utiliser. Voilà une cabosse décortiquée, notre non décortiquée. Le bébé a aussi des bienfaits. Il soulage les douleurs et les inflammations, améliore la digestion et soulage les ballonnements. A des propriétés antimicrobiennes naturelles. Très riche en antioxydants protecteurs, aide à réguler la pression artérielle, favorise la relaxation et le sommeil, donne un parfum unique au plat traditionnel. Donc, quand vous avez un problème de sommeil, vous pouvez faire une infusion de pébé, vous buvez, vous allez dormir paisiblement. Maintenant, je vais vous parler d'une jansan et de ses vertus. Un arbre qu'on appelle scientifiquement le Rhinodentron. Et l'autre nom du jansan, je crois en Afrique de l'Ouest, c'est le Akpi. Et je suis quelques vertus d'une jansan que j'aimerais bien vous lister ici dans cette vidéo. Le jansan est riche en oméga 3 et en oméga 6. Il soutient la santé du cœur et du cerveau, source de minéraux tels que le magnésium, le calcium et le fer. C'est une épice aussi anti-inflammatoire et un antioxydant naturel. Il renforce l'énergie et la vitalité, contribue à la fertilité en usage traditionnel. Apprécie et parfume les sauces camerounaises. Donc il y a une sauce qu'on fait uniquement avec le jansan, la tomate et les épices, les herbes vertes aromatiques. Très bonne aussi, donc on aura l'occasion d'en parler, de préparer aussi sur cette chaîne. Restons connectés. Consiste donc à griller une partie des ingrédients dans une casserole. Et je vais mettre la rondelle et le pébé. Je vais essayer d'ajuster la lumière. J'ai l'impression que ça ne se voit pas bien, c'est noir. Ok, bon. Dans la rondelle et le pébé dans la casserole. Toujours noir, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais ajouter le jansan que je vais donc aller griller. Je vais ajouter le jansan et je vais aller griller tous les trois là. Les trois là. Surtout pas griller le poivre blanc et l'ail et l'échalote. Non, ne pas griller les trois là. Donc j'ai chauffé légèrement les trois épices là. Maintenant je verse dans le mozeur pour essayer de piler, pour alléger un peu la tâche à mon robot, pour qu'il ne chauffe pas trop. J'avais bien concassé dans le truc, vous voyez. J'ai réduit légèrement pour maintenant je vais écraser ça avec le mixeur plongeant. Donc c'est déjà bien concassé, presque écrasé quoi, mais ce n'est pas encore pâteux. Maintenant on va ajouter l'ail pour écraser tout ensemble
Ensuite, les oignons découpés, les échalotes découpées, pardon. Un peu d'eau, pas trop. Parce que normalement, je préfère écraser avec de l'huile. Mais bon, on va écraser avec un peu d'eau. J'écrase avec le mixeur plongeant, ça va vite aller. À tout à l'heure. Mélange de condiments bien écrasés. Regardez, c'est assez bien lisant. Le secret vraiment, c'est de piler à l'avance avant d'écraser. Allons faire cuire nos condiments à feu doux. Donc légèrement chauffer à feu doux jusqu'à ce que l'eau sèche. Donc on tourne, n'oubliez pas de tourner de temps en temps, de remuer de temps en temps. Dès que l'eau a séché, maintenant on va ajouter un peu d'huile, pas beaucoup. Donc on va ajouter l'équivalent de, je dirais, 25 à 30 ml d'huile. On tourne, on mélange bien, on assaisonne, sel, poivre encore si possible. Après environ 10 minutes, je dirais, c'est prêt. Vous voyez, ça fait doux, ça n'a pas cramé en bas. Regardez la texture. Donc, je vais laisser refroidir et ensuite, je vais assaisonner 2 poissons avec et laisser une petite quantité que nous allons utiliser après pour manger, pour accompagner le poisson, quoi. Donc, pas trop cuit. Moi, j'ai eu environ besoin de 10 minutes, comme j'ai dit, et à feu doux pour que ça ne crame pas. Le condiment est vraiment bon, ce n'est pas amer, c'est vraiment le top. Les épices qui ont refroidi, regardez comment c'est beau, regardez la texture. Donc, on va utiliser pour assaisonner nos poissons bien nettoyés. Comme j'ai dit, je vais assaisonner 2 poissons en version rapide que j'ai bien nettoyé et j'ai fait des entailles de formes différentes. Là, j'essaie de faire pénétrer les épices, les condiments dans les entailles que j'ai fait sur le poisson et je vais macérer. Donc, je vais bien mettre les condiments. Je vais laisser reposer minimum 2 heures de temps, mais de préférence toute la nuit au frais et le lendemain je vais briser. Donc je vais mettre au frais toute la nuit et le lendemain je vais briser. Donc c'est comme ça que moi j'assaisonne. Donc si vous avez une autre méthode, vous pouvez me faire signe en commentaire. Donc je fais bien que dans les entailles, je laisse reposer et ensuite le lendemain je vais briser. Le lendemain, je sors les poissons du frais, je dépose sur le grill et je vais briser la suite tout à l'heure. Voilà, c'est prêt, on va servir notre poisson brisé avec une portion de légumes pour un plat bien équilibré, une portion d'hydrate de carbone avec les pommes et nos condiments que nous avons préparés tout à l'heure ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles recettes. La prochaine série que nous allons faire, ce sont des recettes de pâtisserie. Je vais vous présenter plusieurs gâteaux différents. Donc essayez et faites-moi signe en commentaire. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine vidéo. Bon appétit. Bye bye.